Bonsoir. Donc je m'appelle Lucille, je viens de Toulouse. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, à mon sens, c'était normal. J'allais à la messe tous les dimanches avec mes parents, j'ai fait toutes mes classes de catéchisme, d'aumônerie ensuite. Mais je faisais ça enfant surtout pour suivre mes parents et mes sœurs, parce que la question ne se posait pas vraiment. Mais je trouvais pas grand-chose dans les messes sinon de l'ennui. D'autant que d'un autre côté, on avait beaucoup de conflits familiaux. Moi, j'ai subi pas mal de harcèlement scolaire. Donc c'est vrai que Dieu, ça me paraissait assez loin. Et l'amour le plus proche que je pouvais avoir, c'était l'amour des hommes, et je l'avais pas forcément. Donc l'amour de Dieu, c'est vrai que c'était quelque chose d'encore plus abstrait pour moi. Je me suis un petit peu rebellée contre ma foi à l'adolescence. Il paraît que c'est normal. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait mes amis du lycée allaient à la messe. Donc j'ai accepté d'y retourner, plus pour des raisons sociales qu'autre chose. J'y allais plus pour me faire voir que pour prier. Et je mettais plus de temps à choisir mes tenues pour aller à la messe que pour aller en soirée. Mais au moins j'y allais. Et quand j'ai eu 16 ans, c'était l'été 2011, et il y avait les JMJ de Madrid. Alors nous, en plus, Toulouse, Madrid, c'est quand même pas loin du tout, donc c'était l'événement de l'été. Tout le monde allait aux JMJ, c'était la chose à faire. Certaines fois, c'est la plage, là, c'était les JMJ. Donc je me suis mise à la recherche d'un groupe qui voulait bien m'emmener, étant donné que j'étais mineure. J'avais juste 16 ans, mais il fallait que j'aille à ces JMJ. Et une de mes copines de classe est rentrée un jour, un lundi matin, avec des tracts pour la communauté de l'Emmanuel. Pour aller, il y avait une route exprès pour les 16-18 ans. On passait par Paray-le-Monial, ensuite on est allé à Madrid. Ça allait être super, ça allait être génial, youpi. Alors, je connaissais ni Paray-le-Monial ni la communauté de l'Emmanuel, mais puisque maintenant la moitié de ma classe avait des tracts et avait décidé d'y aller, le quota social était parfaitement rempli. Donc je me suis inscrite et je suis partie sans trop me poser de questions. Donc j'ai débarqué ici complètement noyée dans une masse de jeunes qui arrivaient de toute l'Europe, puisque du coup c'était international. Et la première chose qui m'a marquée, c'était toutes les chaises qui étaient sur le côté de la tente. Et j'ai demandé à quoi ça servait, et on m'a dit que c'était des confessions permanentes. Alors moi, je m'étais confessée une fois dans ma vie, en CE2, parce que mes catéchismes m'y avaient traîné en me tirant et en poussant. Ça avait été traumatisant. Je m'étais promis de jamais y remettre les pieds. Alors que des gens puissent aller volontairement, sans qu'on les force, sans qu'on leur dise se confesser juste pour le plaisir, c'était quelque chose d'absolument hallucinant pour moi. Et de toute façon, moi j'étais trop loin de ça. J'étais trop loin de l'amour de Dieu. Je voyais aucune raison d'aller parler à quelqu'un qui s'était jamais intéressé à moi. Mais les gens autour de moi rendaient grâce. Il y avait des louanges, tout le monde levait les bras, tout le monde était heureux. Et je cherchais dans ma tête, et je trouvais aucune raison dans ma vie de rendre grâce au Seigneur. Alors j'attendais que la session se passe, et j'étais avec mes copains jusqu'au soir de la veillée miséricorde. Je me souviens très bien, j'étais assise sous l'écran là-bas. Où, encore une fois, les gens priaient, moi j'attendais que ça passe. Mais je me sentais attirée parce que les gens avaient l'air extrêmement émus et je sentais qu'il se passait quelque chose. Mais ça faisait 16 ans que le Seigneur ne s'occupait pas de moi, donc je voyais aucune raison que ça commence ce soir-là. J'attendais rien et j'attendais que ça passe. Et puis tout d'un coup, j'ai levé les yeux et à la place de cette grande image-là, il y avait une image du Christ Jésus qui montrait son cœur brûlant et débordant. Et c'était une image très parlante. Le cœur était vraiment entouré de flammes. Et je me suis retrouvée tout d'un coup inondée d'un espèce de flot brûlant, à la fois très doux et très tendre, et en même temps d'une puissance et d'une force qui pouvait venir que de Dieu. Et ça pouvait être qu'un flot d'amour de Dieu. Et j'ai entendu, alors j'ai pas trop su si c'était dans mon cœur, dans ma tête, mais des paroles ont résonné. « N'aie pas peur, viens à moi car je t'aime ». Et à ce moment-là,
ils ont entonné un chant qui dit « Venez à moi, vous tous qui portez un fardeau, venez, vous tous qui peinez, et moi, je vous soulagerai. » Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais alors, ça doit être vrai. Le Seigneur peut aider dans les difficultés et dans les détresses. Il faut que j'aille essayer. » Alors j'ai attrapé un paquet de mouchoirs et je suis sortie de la tente pour aller trouver un prêtre pour me confesser. J'en ai trouvé un du premier coup, ce qui est assez rare. Je me suis assise et je lui ai même pas laissé le temps de dire un mot. Je me suis écroulée, j'ai parlé. Je pleurais, toutes les larmes de mon corps. Je n'avais jamais autant pleuré. Et je lui ai raconté toute ma vie, tout ce qui s'était passé depuis 16 ans, tout ce qui s'était pas passé justement, toutes mes peines, tout ce que j'avais jamais confessé, ce qui venait de se passer ce soir-là. Enfin, j'ai vraiment déposé toute ma vie en pleurant. Et puis au bout d'un petit quart d'heure quand même, j'ai fini par me taire et j'ai regardé le prêtre et il m'a dit « Écoutez, je dois vous avouer quelque chose, mon appareil auditif est tombé en panne ce matin. » Alors, j'ai été en même temps hyper soulagée parce que je me disais « Super, il a rien entendu ». Et en même temps, j'ai été profondément vexée parce que je venais juste de me mettre à genoux et de tout déballer. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était la plus belle preuve que le Seigneur pouvait m'envoyer de sa miséricorde infinie et surtout inconditionnelle. Quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, eh ben, le prêtre avait rien entendu, mais c'était pas grave. Il m'a donné l'absolution et j'étais aimée et j'étais pardonnée quoi qu'il arrive. Amen, merci Seigneur.